Un jour il quitta Beersheba, parti vers le Moria. Un vieux amenant un enfant, silence marcha. Personne ne connaissait le mystère, il ne suivait que ses pas. Mais il savait que le vieux était ami de Dieu. Alors le soir tombé, ils allèrent se reposer. Le jour suivant la marche, ils reprenaient. Le vieil Abraham sourd de lui, sachant combien Dieu est grand, avançait vers Dieu pour prouver sa foi. 3 jours se sont passés, ils sont arrivés à l'endroit où sa foi serait prouvée. Les serviteurs sont restés, Abraham et l'enfant, donnant l'assurance que tous les deux reviendraient. Isaac marchait en avant, digne dans son cheminement. Peut-être qu'à cet instant, Abraham a pleuré. Isaac a demandé où est l'agneau à sacrifier. Mon fils, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Pourvoira, pourvoira. Mon fils, l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Pourvoira, pourvoira. Mon fils, l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Le vieil Abraham a préparé avec soin l'autel, ordonnant le bois pour que le feu prenne. Il a pris, attaché l'enfant et lui a couché sur l'autel. Dans sa main, il tenait un couteau bien aiguisé. Le vieil Abraham dans la foi, fidèle obéissait à Dieu, décidé à accomplir l'ordre de Dieu. Mais du ciel l'ange a crié, n'étends pas ta main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Pourvoira, pourvoira. Mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Pourvoira, pourvoira. Mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Pourvoira, pourvoira. Mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Madame Annick. Madame Annick, je la connais depuis 98, n'est-ce pas? Mon Dieu, on ne va pas revenir en arrière dans le temps, mais vous venez de très loin. Je viens de très loin. Bonjour l'église. Mais on a 2 minutes. Ce bonjour l'église, je connais déjà. Venez, venez, venez. Qu'est-ce que vous avez à raconter là, dans l'immédiat? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez conquis dans votre vie? Oui, ça fait 18 ans que j'ai demandé la nationalité française. Depuis 18 ans, 17 ans,
c'était titre de séjour tous les mois, tous les ans, ou récépissé. Donc, la dernière fois, j'ai été à la préfecture et j'ai dit à la dame, j'ai dit, votre titre de séjour, je n'en veux plus. Elle m'a dit, mais pourquoi? Parce que si vous ne voulez plus de titre de séjour, on fait quoi? J'ai dit, ça sera la dernière fois. Désormais, vous ne me verrez plus là. Et elle était là. Elle dit, mais j'ai dit, je vais voir le préfet. Elle dit, le préfet, non, attendez. Elle m'a dit de m'asseoir dans la salle et j'ai été m'asseoir. Après 2 heures de temps, elle m'appelle, elle dit, madame, je pense que désormais vous allez dormir. Je dis, mais j'ai toujours bien dormi, moi. J'ai dit, j'ai toujours bien dormi. Je ne comprends pas votre question, désormais je vais dormir. C'est quoi cette question? Cette réponse? Elle dit, le préfet a accepté. Elle dit, mais le préfet a accepté quoi? Parce que quand je suis venue à l'église, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Quand je suis venue, j'étais malade. J'avais l'hépatite B. Donc, je recevais le titre de séjour par rapport à la maladie. Par rapport à la maladie. Et j'étais déjà guérie. Je n'avais plus l'hépatite B parce que Dieu m'a guéri. Et à chaque fois, il fallait que je demande le titre de séjour par rapport à la maladie. J'ai dit non, je refuse cela. Vous avez refusé de continuer à lutter Oui, pour avoir le titre à cause de la maladie parce que vous saviez que vous étiez déjà guéri. Et tout mon entourage me disait, mais quand tu vas aller, ils vont pas. Il dit, mais ils me donneront. Parce que Dieu sait ce que je vaux. Voilà, Dieu, il sait vraiment ce que nous voulons. Parce que j'ai connu l'église, ce n'est pas un ouvrier qui m'a évangélisé. J'étais malade en Côte d'Ivoire, j'avais des fibromes. Et je saignais. Et je partais rencontrer un pasteur à l'Institut Pasteur. Je n'ai jamais rendu ce témoignage. Et je vois l'Église universelle du centre d'accueil à Djamé. Je rentre. Ce jour-là, c'était une prière de la maladie. Il fallait boire de l'eau. Et je suis rentrée. Moi qui partais, j'étais dans le bus, je descends et Dieu m'appelle à l'Église universelle. Et je rentre. Le même jour, à l'immédiat, le sang saignement a cessé. Depuis qu'on m'a dit que j'avais des fibromes, à cause des fibromes, je ne pouvais pas vivre comme les autres personnes. Vous avez souffert. J'ai souffert, pasteur. Entre-temps, vous êtes venu en France, vous étiez avec l'hépatite B. Vous avez B. été guéri. Et Dieu m'a guéri. Donc, voici, j'ai reçu une lettre du ministère. J'ai demandé la nationalité et ça m'a été refusé une fois. J'ai demandé la carte de 10 ans, ça m'a été refusé. Et voici aujourd'hui une lettre du ministère. Montrez-moi pour voir si ce n'est pas de Malgré Barbès. que je n'avais pas la nationalité. Je vais voir si ce n'est pas de Barbès. Je connais le préfet, moi. J'ai eu mon rendez-vous depuis j'ai eu l'entretien le 17 septembre 2015. Et je viens de recevoir la... Qu'est-ce que vous avez reçu? Montrez-moi. C'est me voir. Madame, j'ai le plaisir de vous informer que vous avez acquis la nationalité française depuis le 28/12/2015. Amen. C'est bien ça? Aujourd'hui, vous n'avez plus les papiers à cause de la maladie. Oui, je n'ai plus de papiers à cause de la maladie. L'entourage disait que vous étiez folle en faisant ça. Oui. Et encore, malgré que je n'avais pas la nationalité, mais j'ai signé un contrat avec l'éducation nationale. Je travaille à l'éducation nationale et à la mairie de Paris. Je fais des travaux. Attendez, on ne vous écoute pas, madame. Oui, j'ai dit, malgré que je n'avais pas la nationalité, j'avais le titre de séjour ou les récépissés, mais je travaille avec la ville de Paris et l'éducation nationale. Malgré sans la nationalité, nous la carte de 10 ans, donc... Mes frères, ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la peine, pasteur. Même la dîme, les offrandes, les sacrifices. Amen. C'est ce qui m'a guéri. Madame Annick. Amen, pasteur. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Oh, Église. Pardon. Pasteur, j'ai oublié une chose. Il n'y a pas que la bénédiction. Oui. Mais j'ai la paix du cœur. C'est ce qui est plus important. Amen. Dieu vous bénisse, madame. Amen. Comment vous appelez-vous? Adriano. Et vous? Thaïs. Qui va parler? Eu falo bastante.
Je parle beaucoup. Évêque, je suis arrivée à l'église dans la misère. J'étais frappée par mon mari au point de commencer à saigner. Il me tirait par les cheveux et on avait des problèmes alimentaires. Lui, ma fille et moi roulions dans un vieux vélo qui se décomposait. Le pneu se trouait, par moments la roue s'en allait et moi je vendais des gâteaux dans la rue. Je faisais du porte-à-porte pour pouvoir manger et mon mari continuait à m'agresser. C'était une vie complètement détruite. Lors d'une violente agression, je suis arrivée au point de prendre une casserole d'huile bouillante et je l'ai jetée sur son dos parce que je voulais le tuer. Nous n'avions pas de paix à la maison. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Depuis plus de 7 ans. Vous avez vécu cet enfer combien de temps? Nous avons vécu cet enfer jusqu'au moment où je suis arrivée à l'église. Pendant 7 ans. Dès le début de votre relation, il y avait déjà des agressions? Tout cela? Oui. J'ai grandi dans le monde du trafic, évêque. Mon père était trafiquant et la police venant, fouillant ma maison et je ne supportais plus cette situation. Alors, à mes 13 ans, je me suis mise avec lui. Je l'ai connu à l'école, je voulais sortir de la maison. Je pensais qu'avec lui, je trouverais le bonheur et je pourrais construire la famille que je n'avais jamais eue. J'ai même assisté à des scènes de fusillade entre mon père et la police où mon père a été atteint par balle. C'était une situation très triste, déplorable. Au début, tout allait bien. Mais après, il a commencé à m'agresser. S'il manquait des choses à la maison, il commençait à me frapper. Je manquais de tendresse, d'attention, il me frappait. Un jour, dans une fête de fin d'année, une voisine est venue me secourir parce qu'il avait cassé mon nez au point que j'ai beaucoup saigné. Là, j'ai dû suivre un traitement. Et c'est ainsi que je vivais, dans cette vie totalement détruite. Agression, misère. On n'avait pas de quoi manger à la maison. Les personnes dans la rue me regardaient et me traitaient de folle. J'étais telle une mendiante. Je demandais de la nourriture aux portes des gens. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil universel. Parlez-nous de la campagne d'Israël dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie au travers de la campagne d'Israël? Alors, c'était suite à une dispute. J'ai allumé la radio une fois que mon mari était sorti de la maison. Il m'avait beaucoup frappée et j'ai allumé la radio. Et à ce moment, c'était la période de la campagne d'Israël. Le pasteur l'annonçait à la radio. Et ce jour-là, je n'avais plus d'espoir. Je voulais me suicider. Je suis allée jusqu'à l'église, seule, avec mes chaussures trouées, mes vêtements tout sales et abîmés, parce que mon mari venait de me frapper. Et je me suis assise dans la première chaise. Il y avait des visages qui me regardaient de façon étrange. Et c'est là que le pasteur a annoncé la campagne d'Israël. Il a dit, « Si vous faites ce vœu de la campagne d'Israël, votre vie va changer. » Lorsque j'ai entendu cela, c'était un nouvel espoir qui s'offrait à moi, car je n'avais pas de vie. Lorsque j'ai entendu cela, c'était un nouvel espoir qui s'offrait à moi, car je n'avais pas de vie. Et là, il a commencé à annoncer les montants des vœux. Et il a donné la somme la plus haute, 10 000 réas. Je n'oublie pas. Et je suis montée, en courant. En descendant de l'hôtel, 2 pasteurs m'ont arrêtée. J'étais la seule personne à monter. Personne d'autre n'est monté. Ce jour-là, j'étais la seule à monter l'hôtel. Et là, ils m'ont dit, « Vous êtes sûre? Vous avez compris la valeur de ce vœu ?» Il avait remarqué que j'étais sale, blessée, mal coiffée. Je pleurais et je leur ai dit, « J'ai compris. J'ai pris cette enveloppe parce que j'ai compris. Je n'avais rien, évêque, pour mettre dans cette enveloppe. À vrai dire, j'avais quelque chose, mais je ne le savais pas. Je suis arrivée à la maison avec l'enveloppe et mon mari est arrivé, en train de se plaindre et il m'a frappée. Il ne savait pas que j'avais pris l'enveloppe. J'ai commencé à regarder aux alentours. Je n'ai pas fermé les yeux de la nuit. Je pleurais et je me suis dit, si Dieu ne change pas ma vie avec cette enveloppe que j'ai prise, avec le vœu que je vais faire, je vais me suicider parce que je n'en peux plus. Et là, j'ai vu les meubles que j'avais chez moi. Mon mari était au chômage,
Mais lorsqu'il travaillait, il avait acheté ses meubles. Alors toute ma maison était équipée. Et pendant des années, j'ai subi des violences. Je suis passée par des moments de faim et j'avais tous ces meubles à la maison. Jamais je n'avais reçu une telle vision. Dieu a mis cela en moi. Il m'a dit, vends tout. Vends tout. Tu vas réussir à accomplir ton vœu et je changerai ta vie. Ce n'est pas le pasteur qui vous a dit de vendre quelque chose. À l'époque où nous appelions les personnes en citant des montants, lorsque le pasteur a dit « Vous qui allez faire un vœu de 10 000, vous êtes montés de manière volontaire. » Et le pasteur ne vous a pas non plus suggéré de vendre vos meubles. C'est Dieu qui vous a parlé. Oui, c'est Dieu qui m'a parlé. D'autant plus que ces meubles étaient là depuis des années et que je n'avais jamais eu l'idée de les vendre pour acheter de quoi manger. Alors j'ai passé cette nuit éveillée et Dieu a mis dans mon cœur de tout vendre. Le matin, moi, je n'avais pas dormi, mais mon mari, oui. Et quand il s'est réveillé, je lui ai parlé en lui disant toute la vérité. Je suis allée à l'église et j'ai fait un vœu très fort et Dieu va changer notre vie. Je vais tout vendre. Et il m'a dit, tu es folle, tu es déjà dans la misère et tu vas donner de l'argent à l'église pour enrichir encore plus l'évêque Macedo? Je lui ai dit, non, je vais faire mon vœu sur l'autel et Dieu va me bénir. Je ne vais pas donner à l'église. Je ne veux pas savoir ce que l'évêque Macedo va faire avec l'argent. Ce qui m'importe, c'est que je sois béni. Et là, il m'a dit, « Ok, mais sache que je vais te frapper encore plus parce que si rien n'arrive, je vais te tuer ici même. » Il a dit ça tout en me battant. Et là, j'ai dit, « Mon Dieu, comment vais-je faire pour vendre tous ces meubles? Parce que j'ai une date limite pour les vendre. » La campagne avait déjà commencé depuis un certain temps et je n'avais plus beaucoup de temps pour l'accomplir. Alors j'ai pris un journal et j'ai trouvé un magazine d'articles d'occasion qui rachetait tous les meubles. Mes meubles avaient une très grande valeur. C'était le frigo, les plaques de cuisson, les armoires de la cuisine, les armoires pour les vêtements, le lit. Tout est parti. C'était tout. Un lave-linge neuf, micro-ondes, TV, tout ce que j'avais chez moi est parti. Même les couverts, les équipements que j'utilisais, l'aspirateur, tout. Un instant, pourquoi avez-vous permis cela? Vu la manière dont vous étiez possédé, perturbé, pourquoi avez-vous permis cela? Humainement parlant, je demande, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a permis. Mais pour vous, comment était-ce? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Dans ma tête, l'unique chose que j'allais faire, ce serait de la tuer. Je lui ai dit, si tu ne reçois pas de réponse dans ce que tu fais, je vais te tuer. Il a exigé cela de moi. Il m'a dit, si Dieu ne te répond pas, je vais te tuer. Il a exigé de moi en disant, je vais vraiment te tuer. Et moi, je priais dans ma foi. Je n'avais même pas beaucoup d'expérience à l'église. Ce que j'ai entendu était une nourriture. Je me suis dit, je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. J'ai gardé cela à l'intérieur de moi parce que ça ne faisait qu'une semaine environ que j'étais arrivée. J'ai appelé l'entreprise des meubles d'occasion qui est venue de Rio et ils ont acheté tous mes meubles. Et quelques personnes à qui j'avais parlé sont aussi venues en chercher. Tout a été si vite, évêque. J'ai réussi à tout vendre. Ce fut par Dieu lui-même. Mais le montant que j'ai réussi à assembler était d'environ 11 000 rials pour tous les meubles. Je n'avais pas de quoi manger, évêque. Ma fille était petite. Elle avait 3 ans à l'époque et nous n'avions pas de quoi s'alimenter. J'ai fait cela tout en passant par la faim. J'ai acheté des œufs pour les frire et je faisais du riz sec. Et ça a été comme ça pendant toute la campagne. J'ai ensuite rassemblé des boîtes de conserve car je voulais faire plus. Je ne voulais pas juste atteindre 10 000. Cette sensation était bonne. Je ne voulais pas abandonner. Et quand j'ai vu l'argent entrer dans l'enveloppe, j'ai reçu une grande force. J'avais encore plus envie de faire mon vœu. Mon mari est arrivé au point de cacher l'enveloppe. Lorsqu'il a vu la liasse d'argent, il l'a pris et m'a dit « On va faire des courses et nous allons investir cet argent dans quelque chose. » Je lui ai dit « Non, je vais accomplir mon vœu. Cet argent est celui du vœu. Tu es fou. Dieu va changer notre vie. Tu ne m'as pas donné cette opportunité de le faire et de te prouver que Dieu va changer notre vie. » Là, il a dit « Ok, vas-y. » À cet instant, j'ai vu que c'était la main de Dieu parce qu'il commençait à comprendre ce que je faisais.
Et je priais en disant, Seigneur, mon Dieu, tu dois m'honorer, sinon il va me tuer. J'ai fini par mettre 13 000 réals. J'avais ramassé des canettes dans la rue et je les ai fait peser par une entreprise qui rachète le métal et j'ai pu réussir à atteindre 13 000 réals. Je suis montée avec mon mari. Je lui ai dit, tu viens avec moi parce que c'est toi ma compagne. Et là, il est monté avec moi, hésitant, mais il est monté. Nous avons mis le vœu sur l'autel. Le pasteur n'a pas cru que j'avais réussi à accomplir ce vœu, mais je l'ai accompli. Je suis montée seule lorsqu'il avait dit, vous qui allez faire le vœu de 10 000 réals. Aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup, mais à l'époque, ça représentait beaucoup, beaucoup dans la condition où j'étais. Et là, j'ai tout remis. Lorsque je suis descendue avec mon mari, je suis descendue différente. La misère est restée là, sur l'autel. Je n'étais plus cette Thaïs. Et lui aussi est descendu différent. Il est arrivé à la maison. La maison était toujours vide, sans meubles, sans rien. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une force. Et dans son intérieur aussi. Il a commencé à me demander pardon. Il a commencé à me demander pardon pour toutes les choses qu'il me faisait. Et j'ai beaucoup pleuré. Je me suis dit, mon mari me battait, m'agressait. Et il m'a dit, tu avais raison. Je suis descendu différent. Réellement, dans cet endroit, il y a quelque chose de spécial. Mais ce n'était pas l'endroit. C'était le vœu que j'ai fait avec Dieu. Et Dieu m'a donné une direction, évêque. J'ai commencé à travailler dans le secteur des ventes. Et là, Dieu a ouvert chaque fois plus ma vision. J'ai ouvert mon entreprise, une entreprise de représentation d'affaires, alors que j'ai étudié seulement jusqu'à la 6e. Et aujourd'hui, notre vie est complètement bénie. Nous avons tout. Évêque. J'ai une maison dans le littoral. Nous sommes dans la région de Bakshada à Santista. Nous avons des voitures, motos, tout. J'ai un mari merveilleux. J'ai une entreprise de vente. J'ai une équipe de vente qui travaille pour moi dans mon entreprise. Je représente des affaires, des grandes entreprises à Bakshada Santista. Tout ce que vous pouvez imaginer. Nous nous promenons, nous voyageons, nous mangeons bien, notre fille étudie la médecine, toute notre vie est complètement bénie. Ça a changé l'histoire de votre vie. Ça a changé radicalement, évêque. C'est autre chose par rapport à ce qu'on vivait avant. Il n'y a que Dieu pour faire cela. Vous ne la battez plus? Non, ça ne m'intéresse plus. Si ce n'était pas l'autel, mon mari, nous sommes en lune de miel jusqu'aujourd'hui. Ça ne s'arrête. Nous continuons à sacrifier, campagne après campagne. Le sacrifice, c'est notre vie. Nous devons continuer. Nous ne pouvons pas arrêter. Nous avons fait cette dernière campagne et là aussi, nous avons fait des folies. Dieu a honoré et continue d'honorer. Nous avons déjà conquis ce que nous avions mis et Dieu bénit chaque fois plus, évêque. Que Dieu vous bénisse encore plus. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil? Ma vie était vraiment un échec, évêque. C'était vraiment... Le mot échec était vraiment petit. Sans vie. Une vie détruite. Une vie amère, une vie de honte. C'était vraiment le désordre. Et à tel point que j'en pouvais plus, je suis retourné en Côte d'Ivoire parce que étant en Côte d'Ivoire, j'avais une affaire. C'est-à-dire, je suis venu en France parce que je voulais avoir une vie meilleure. Mais c'était le contraire de tout. Et en 2001, je suis rentré, dit c'est bon, la France, j'ai laissé tout tomber, je suis parti. J'ai dit c'est bon. Mais Dieu voulait que je revienne. C'est lorsque je suis revenu, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Ça veut dire que vous étiez à l'église et vous avez abandonné, c'est ça? Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil. Je ne connaissais pas encore le centre d'accueil, donc je ne pouvais plus. Je suis rentré à Abidjan et c'est là-bas que j'ai connu l'église et je suis revenu en France. À Djamé? À Djamé. Et je suis revenu. 120 logements? Ouais, c'est ça. Et je suis revenu en France et en ce moment-là que ma vie a commencé à prendre vraiment une tournure. Et il y a une personne qui m'a évangélisé. Je suis venu au centre d'accueil sur Paris et j'ai vu la gloire de Dieu. Je me sentais bien. J'ai commencé à voir le bout du tunnel, mais ce n'était pas ça. C'est en ce moment que j'ai découvert que j'étais malade, que j'étais séropositif. Séropositif. Silence. Elle a découvert qu'elle était séropositive. Vous avez fait un examen. Un examen, j'étais là. Qu'est-ce que le médecin, ou je ne sais pas si c'était le médecin ou l'infirmière, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils ont vu l'examen, j'étais malade, j'avais le sida, donc il fallait prendre les traitements pour que ça ne se développe pas. Et je n'avais jamais accepté, donc du coup j'ai déchiré le papier et je me suis barré, j'ai changé d'adresse pour ne pas qu'on me retrouve.
Quand elle a reçu ça, elle a dit, je n'accepte pas, mais la vérité, c'est qu'elle était séropositive. Amen. Quand quelqu'un reçoit une nouvelle comme ça, elle pense, c'est fini. La mort est là au-dedans de moi, n'est-ce pas? C'est ça que vous avez pensé? C'est ça. Je me suis dit, mais Dieu m'a trahi parce qu'on m'a dit de revenir, que ma vie était en France. Et je reviens à nouveau pour la deuxième fois et je découvre que je vais mourir. Il aurait pu me laisser mourir en Côte d'Ivoire. Au moins, j'avais ma famille, j'avais tout le monde. Mais en France, ici, comment je peux venir mourir? C'est ici que j'ai découvert que j'étais malade. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis arrivé en plein ici à travers la campagne d'Israël. J'ai entendu des témoignages que seul le sacrifice pouvait répondre aux grandes choses. Et là, je dis, Seigneur, j'avais rien, mais j'avais vraiment des moyens parce que, étant dans mon passé, j'avais des bijoux de valeur, des diamants et tout. Je dis, Seigneur, peu importe, parce que de toute façon, même que j'ai ces diamants, je vais mourir, ça ne sert à rien. J'ai tout vendu et j'ai déposé sur l'autel de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai déposé sur le champ, je ne me suis pas rendu compte que j'étais guéri. Mais j'avais une paix à l'intérieur de moi, j'avais la joie de vivre. Tout est là, j'avais la joie de... Tout est là quoi? Ça, c'est déjà ma vie dans le passé parce que avant de venir... C'est le papier, n'est-ce pas? Ça dit que négatif. Négatif. Ça, c'est l'hôpital d'abord. Ceux qui ont détecté que j'étais malade, l'hôpital du Perpétuel Secours à l'Évaluant ont détecté que j'étais malade. Et quand j'ai commencé à me sentir bien, que l'homme de Dieu a dit non, si vous êtes guéri, vous devez attester auprès du médecin pour voir réellement si vous êtes guéri. Là, j'ai dit, oh là Seigneur, ça c'est vraiment nos défis. Mais Dieu voulait vraiment montrer sa gloire. Et j'ai appelé le médecin qui s'occupait de mon dossier. Il me dit, mais Madame Akoto, on vous cherche depuis longtemps. Vous faites partie des personnes qui ont été sélectionnées. J'ai dit, ok, j'arrive. Il m'a commencé à me parler. Vous savez, le sida, c'est une maladie comme tout autre. Il faut faire avec. Moi, j'attachais. Parce que ici, j'ai découvert le mot attaché, ça. Moi, j'attache. Je n'ai jamais été malade. J'ai dit attaché. Il a parlé. Il m'a dit, je comprends que vous refusez d'être malade. Mais le fait est là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je veux simplement qu'on refasse les examens. Et si véritablement je suis malade, je vais assumer. Mais je crois qu'il y a une erreur sur mon dossier. Je n'ai jamais été malade. Il m'a dit, non, madame, ça se passe dans la tête. Il a vu que j'insistais. Il m'a dit, écoutez, pour en finir, on va refaire les examens. Je lui ai dit, ok, on a fait les examens. Et moi, je suis parti. Il m'a dit, dans une semaine, il m'a dit, vous allez avoir les résultats. Il dit, non, c'est pas possible. J'appelle. Il m'a dit, non, mais madame, écoutez, il y a un problème. On ne comprend plus rien. Vos examens sont revenus négatifs. Même pour être sûr que véritablement vous n'êtes plus malade, on va mener vos examens en Institut Pasteur pour confirmer que véritablement le VIH1 et le VIH2 ont disparu dans votre corps. Amen. Grâce à Dieu. Applaudissez le Seigneur. À travers la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël. Et Dieu ne s'est pas simplement arrêté à me guérir. Aujourd'hui, je suis une femme de Dieu. Il m'a non seulement guéri. Aujourd'hui, j'ai mes papiers parce que parfois, on arrive dans un pays, on se dit, on veut les papiers, on fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai mes papiers. Aujourd'hui, je travaille, je suis cuisinière, j'ai un très bon métier. Et ça, c'est le sacrifice qui paye. N'ayez pas peur de sacrifier. Grâce à Dieu. Ok. Salutations. Avant de participer à la campagne, vous avez été pendant 5 ou 6 mois sans recevoir une somme d'argent qui vous appartenait, n'est-ce pas? Oui. C'est au mois de mai dernier. Oui. J'ai fait une demande de prestations complémentaires pour les salariés. Et c'était... Après, on m'a pas répondu. À chaque fois, j'allais... Cette demande, excusez-moi, cette demande, vous l'avez fait en mai et vous avez reçu seulement à quel mois? Au mois de novembre. Au mois de novembre. Alors, pendant 6 mois, vous n'avez pas reçu ce que vous devriez recevoir. Oui, c'était ça. Là est venue la campagne d'Israël. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai sacrifié. Cette campagne d'Israël dernière, le mois de décembre, oui. J'ai mis tout mon salaire, tout ce que j'avais dans les banques. Je n'avais pas payé le loyer. Et je restais comme ça, sans rien. Sans rien? Sans rien, oui. Sans rien. J'ai sacrifié juste pour demander à Dieu d'ouvrir les portes parce qu'il y avait des blocages, trop de blocages. Moi, j'étais déjà là? Oui. C'est moi que je vous ai demandé ça? Non. C'est qui alors? L'évêque? Non. Le pasteur? C'était qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui vous a demandé ça. Et vous avez mis là sur l'hôtel, vous n'avez pas payé le loyer. J'ai laissé tout en arrière, j'avais rien payé, j'ai tout mis sur l'hôtel. Mais consciente que vous étiez en train de faire votre sacrifice à Dieu. Oui.
À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont réclamé? Et déjà au mois de novembre, ils m'ont appelé, ils m'ont convoqué. Ils m'ont dit, voilà, on a reconnu que oui, on va commencer à vous verser tout le mois une somme, à part votre salaire, à part mon salaire, donc une somme de plus que mon salaire, plus de mon salaire. Et là, oui, j'étais d'accord, j'ai signé les documents et tout. J'ai demandé et j'ai fait la demande au mois de mai, donc fin avril-mai. Et il fallait tous ces 6 mois. Et comment que je vais recevoir seulement le mois de novembre? Ils m'ont dit que, ah non, je crois, mais non, c'était pas comme ça. Et voilà, donc ça passait comme ça. Et j'allais tout le temps demander qu'est-ce qui se passait. Je vais savoir qu'est-ce qui se passait. J'ai fait ma demande au mois de mai. Et c'était comme ça. Et il y avait les campagnes aussi, campagne de Daniel. C'était une campagne de Daniel, à la fois de Daniel. J'ai tout laissé. J'ai parlé au pasteur. J'ai dit, pasteur, j'ai reçu une somme, une grande somme de quelque chose que j'avais demandé, que j'avais laissé tomber. Je dis, bon, comme déjà tout le mois, je reçois déjà le paye, le plus que mon salaire, alors je laisse tomber parce que je laisse à la main de Dieu. Je n'ai pas laissé tomber, mais je laissé à la main de Dieu. Voyez, elle a reçu l'argent, que c'était à l'époque une grande somme par rapport à tout le mois qu'elle n'avait pas reçu. Et quand elle a reçu, alors ils ont dit non, il faut que maintenant tu nous retournes l'argent. Voilà. C'était au mois de février. Mais une partie, s'il vous plaît, une grande partie, non? Une partie, 5 000 francs. Oui. Donc ils m'ont versé déjà une grande somme. Et c'était au mois de février, je parlais au pasteur. Et après, au mois de mars, ils m'ont dit qu'ils avaient fait une erreur. Il ne fallait pas que ça soit toute la somme. Pour autre mot, vous ne recevez pas votre argent, l'argent rendez-nous. Et voilà. Et là, qu'est-ce que vous avez là en main? Là, c'est aujourd'hui. J'avais fait au mois de mars. Mon assistant il m'avait dit non, madame, vous avez reçu beaucoup d'argent. Il faut quand même les rendre, ces 5 000. Votre assistant? Oui, mon assistant. Bon assistant. C'est l'assistant au service juridique. Oui, on fait confiance aux autres. Voyez ce que les autres font. Madame, il faut le perdre. C'est ce qui se passe. Mais qui fait confiance à Dieu ne perd jamais. Elle n'a pas perdu l'année dernière au moment du sacrifice. Et elle n'a pas perdu aujourd'hui. Oui ou non, madame? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai dit que ce n'était pas possible. J'étais honnête, j'étais sincère. J'ai dit tout mon revenu. Et si c'est eux qui ont fait une erreur, c'est pas moi. Aujourd'hui, j'ai reçu la décision de la remise, comme quoi ils ont effacé, ils ont éteint la somme de 5 000. Je ne veux rien payer. Ce qui est à vous, c'est à vous. C'est à moi. Amen. Très fort pour Jésus. Martha, pourquoi avez-vous participé à la campagne d'Israël? La première fois que je suis arrivée à l'église, c'était au mois de mai. Et au mois de juin, il y a eu une campagne d'Israël. Moi, je ne comprenais pas encore très bien ce qui se passait, mais j'ai vu là une solution. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris tout ce que j'avais en or et j'ai été vendre. Vous l'avez fait pour quelle raison? Dans quel état vous vous trouviez? En fait, quand je suis arrivée, ma vie sentimentale n'allait pas, j'étais malade aussi. Et puis j'ai demandé beaucoup de choses parce que je ne savais pas encore qu'il fallait juste mettre toute sa force pour une seule chose. Mais Dieu, il a fait la première qui a été de me guérir parce que c'était le plus important. Parce que sans santé, on ne peut rien faire. Donc ça, c'est la première bénédiction que j'ai eue. Et en participant de la première fois de la campagne d'Israël, en faisant votre sacrifice volontaire, vous avez pu obtenir votre santé? Oui, j'ai été guérie. J'ai fait au mois de juin, au mois de septembre, j'étais guérie déjà. Je pouvais manger tout ce que j'avais envie parce que je ne pouvais rien manger. Et en plus de ça, j'avais beaucoup de pensées négatives que si je mangeais quelque chose que je ne connaissais pas, que ça allait me faire vraiment beaucoup de mal. Alors j'étais très opprimée à cause de ça. Vous avez eu d'autres expériences aussi avec la campagne d'Israël?
Oui, j'ai aussi sacrifié pour changer de travail, pour avoir un meilleur travail, évoluer parce que je travaillais dans un magasin de gamme moyenne et je voulais travailler dans un magasin de luxe. Et généralement, pour entrer là-dedans, il faut parler l'anglais, il faut connaître quelqu'un. C'est très difficile et moi, j'ai décidé de sacrifier pour ça. Et le résultat? J'ai eu le travail. Quand je suis allée là-bas, ils avaient besoin de personne. Et moi, j'ai déposé mon CV et puis j'ai continué à appeler quand même. Et quand je suis retournée, c'est la personne à qui j'ai donné mon CV qui est partie, mais elle a été aussi bénie parce qu'elle a trouvé du travail ailleurs et mieux, dans ce qu'elle voulait. Et à ce moment, quand vous avez participé de la campagne Israël, vous avez demandé pour ce travail de gamme de luxe, qu'est-ce que vous avez sacrifié? J'ai donné tout mon salaire, mais pendant le sacrifice, pendant les jours qu'on était en train de sacrifier, Dieu m'a demandé aussi mon ordinateur. Et moi, je ne voulais pas parce que je commençais à faire des travaux pour l'église, des traductions, et je me donnais plus. Et je disais, mais mon Dieu, pourquoi tu me demandes ça alors que maintenant je sais que j'ai besoin? Et j'ai réussi à vendre mon ordinateur et j'ai rajouté ça en plus et Dieu m'a béni. J'ai eu le travail, je suis encore là-bas et il continue de me bénir là-dedans. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Madame Héro, expliquez-nous dans quelle situation vous êtes arrivée au centre d'accueil universel. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis venue dans le centre d'accueil. J'étais à zéro. Un gros zéro. J'avais rien, je ne savais pas, je n'avais pas un début. Et j'étais à Paris. Donc, j'ai une amie qui est dans le centre d'accueil qui m'a invitée. Et je suis venue. Quand je suis venue, mais je continuais à être dans le monde. Parce que je prends 20 euros, je vais chez le charlatan. Mais pour venir donner l'offrande, je ne le fais pas. Et j'étais toujours comme ça. Je me balançais. Quand je suis allée à la préfecture pour mes papiers, ils m'ont dit de quitter le territoire. J'ai dit, bon, j'ai mon fils ici, son père est français, et je vais quitter le territoire. Comment je vais faire? Donc, j'ai expliqué à ma copine, elle a dit, mais je t'ai dit de venir à l'église, je ne veux pas venir. Donc, voilà. Et je continue. Je suis venue un jour, un vendredi, et il y avait la délivrance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis retournée voir le marabout. Il me dit, oui, madame, on vous a dit de quitter le territoire, ton fils et toi, vous ne pouvez pas avoir des papiers. Partez d'ici. Donc, je suis allée voir le marabout. Il me dit, non, si vous voulez, vous me donnez les 1000 euros et je vais faire, vous allez avoir les papiers. Attendez, vous avez commencé à venir à l'église, n'est-ce pas? Mais entre-temps, vous allez aussi chez les marabouts. Et comment vous Métro Alésia. Oui. Je partais chez le marabout. Peut-être il y a quelqu'un qui va aller. Oui. Donc, je vous conseille déjà de ne même pas aller. Ça, c'est le conseil qu'il vous donnez aujourd'hui. Oui, oui. Parce qu'entre-temps, vous venez à l'église, selon l'invitation de votre ami qui était au centre d'accueil. Vous avez commencé à venir au centre d'accueil. Et pourtant, pour donner à l'église, vous ne donnez pas, vous allez chez les marabouts. Et les marabouts, pour résoudre votre problème, vous a dit... Il m'a dit de donner 1000 euros. J'ai regardé, je suis venu, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais chercher. Mais après, j'ai dit non. Pourquoi je ne peux pas donner les 20 euros dans l'église et ils vont faire la prière pour moi. Et le marabout me dit, tu me donnes 1000 euros si Dieu veut. Mais ce même Dieu-là, donc, il est à l'église. Donc, je vais venir à l'église. C'est comme ça que je suis venue à l'église. Donc, vous n'avez pas donné au marabout? Non, je n'ai pas donné au marabout. Donc, quand il y a eu la prière et la campagne, j'ai dit, bon, je vais faire la campagne. La campagne d'Israël. Oui, la campagne d'Israël. Mais je n'avais pas d'argent sur moi. Mais ce que j'avais, j'ai essayé de donner. J'ai essayé de donner. J'ai dit, ben, je ne vais pas donner chez le marabout. Après, quelques temps, je suis allé retourner à la préfecture. Ils m'ont dit, bon, est-ce que vous avez des preuves que vous êtes en France depuis tant de temps? J'ai dit, oui, j'ai des preuves. J'ai pris un gros sac. Un sac que j'ai mis dans un caddie, je tremballais. Je suis allé au métro Gâté. C'est là-bas qu'ils m'ont donné mon titre de séjour, ma première. Quand ils m'ont donné, ils m'ont dit, mais vous n'avez pas de passeport. J'ai dit, ben, le temps de passeport est passé, madame. Ah bon? Oui, j'ai dit, oui, le temps de passeport est passé. Là, actuellement, je suis avec mon Dieu. C'est lui qui m'a dirigé de venir ici.
J'ai pas de preuves. Vous me dites, j'ai pas de preuves. J'ai des preuves. Donc, pour laisser le problème des passeports. Je suis venue et puis il m'a donné, il me dit, bon, on vous donne un titre de séjour, mais ramenez votre passeport. Et je suis venue, il m'a donné le titre de séjour. Je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, merci. J'étais perdu, il y a longtemps j'étais perdu. Je ne savais pas que tu existais. Moi, je pensais que tu dormais. Cette situation a changé. Après que vous avez participé de la campagne d'Israël. Oui, cette situation a changé. J'ai eu mes papiers et après, je suis restée comme ça. J'ai continué. Combien d'années vous étiez en France sans papier, madame? 14 ans après. 14 ans? Oui. Sans papier? Sans papier. C'est là, après, j'ai eu mes papiers. Donc, quand j'ai eu mes papiers, pour le problème de mon fils, il se lève à Saint-Denis, il vient à Châtelet, il se bagarre avec ses amis de groupe. Il se bagarre, il va en prison. Ta maman n'a pas de papier, tu fais en prison. Tout le temps, tout le temps. J'ai dit, c'est pas grave. Quand j'ai eu les papiers maintenant, j'étais là, j'ai dit, bon, cette fois-ci, le Dieu qui a ouvert la porte pour moi, que ce Dieu-là, il va ouvrir la porte pour mon fils, il va apaiser le cœur de mon fils. Mon fils, il voulait sortir, je lui ai dit, non, il fait tard, c'est pas la peine de sortir. Il m'a poussé, je suis tombée. J'ai dit, c'est pas grave, de toute façon, tout ce qui se passe, Dieu va régler. Il dit, oui, oui, toi, ton Dieu, toujours Dieu, toujours Dieu. J'ai dit, c'est pas grave, Dieu, il va régler. Mon fils et moi, aujourd'hui, il y a une complicité pas possible. Je ne sais pas ce qui a fait ça, mais je sais que c'est le Dieu que j'ai pris, qui est grand, qui ne dort pas. Moi, je pensais qu'il dormait, mais il ne dort pas. Qui a ouvert les portes pour moi. Transformer votre fils. Transformer mon fils. Lui et moi, on peut communiquer, on peut tout se dire. S'il fait quelque chose que je n'aime pas, je suis là, je lui dis carrément que je n'aime pas. Si je fais quelque chose qu'il n'aime pas, il me dit aussi qu'il n'aime pas. Mon fils et moi, on s'attend très, 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 très bien. Il n'y a plus de discussion entre mon fils et moi. Donc, la dernière campagne d'Israël qui s'est passée tout dernièrement en décembre, mon fils n'avait pas toujours de papier. Il va, on lui dit non, il ne peut pas lui donner. On a amené tout ce qu'il avait. Il est parti à l'école ici, on a tout amené. J'ai pris tout ce dossier-là, je suis allé à l'église. J'ai prié. Il dit, toi, le Dieu, si tu es le Dieu qui m'a enlevé chez le marabout, que tu m'as dit de venir dans ta lumière, tu seras le Dieu là qui va délivrer mon fils. C'est toi qui vas le faire, qui va avoir ses papiers. Quand j'ai dit ça, je suis allé monter sur l'autel, j'ai donné mon sacrifice. Le dimanche, j'ai donné mon sacrifice. Le lundi, j'ai appelé mon fils. Il dit, est-ce que tu es allé voir la préfecture? Il dit, mais maman, la préfecture m'a déjà refusé. Je ne peux pas aller tout le temps, je ne travaille pas là-bas. J'ai dit, non, vas-y. Aujourd'hui, ils vont te donner tes papiers. Vous avez fait confiance à votre sacrifice. J'ai fait confiance à mon sacrifice. Je suis allé le lundi. Quand je lui ai dit ça, le mardi, il est parti. On lui a donné un titre de séjour à mon fils. Il est venu en 2002 ici. Il a eu son titre de séjour en 2015. En décembre 2015. Combien d'années ça fait? 13 ans. 13 ans. Oui, mon fils, oui. Donc, il a eu son titre de séjour. Malgré tout ça, avant ça, j'avais pris des avocates. J'ai pris une avocate, j'ai payé 315 €. 315 € pendant 6 fois. Ce que je lui ai donné même main à main, c'est pas possible. J'ai calculé tout, ça me faisait 6 400 €. J'ai dépensé 6 400 € pour mon fils. Mais ça n'a rien donné. Il a fallu. Les avocats n'ont rien fait. Rien fait, rien. Rien fait. Il a fallu Dieu. Mais c'est sur le papier, le temple de Dieu, c'est pas grave. C'est pas tombé ailleurs. Donc voilà, tous mes chéquiers, j'ai tout ça ici. Tout ça. À cause de ça, j'ai été interdit bancaire. La personne qui n'a pas de papier, qui vient d'avoir un papier, qui va être interdit bancaire. Mais tout ça, pour mon fils, ça n'a rien donné. Il a fallu la campagne d'Israël de 2015 pour délivrer mon fils. Moi qui m'a délivré, qui m'a donné les papiers. Mais il m'a donné les papiers. J'ai les papiers en main. Je ne vais pas manger les papiers. J'ai dit, bon, je suis là, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai une maison que je paye à 500 €. Je ne travaille pas. Mon mari est au chômage. Comment tu veux que je vive avec cette situation? Ah, je sais ce que tu fais. Tout est déjà bon. Parce que déjà, tu m'as donné les papiers. Je peux aller où je veux. Déjà, donc, après, quelques mois après, voilà, il a fait, j'ai signé un CDI. Un contrat à durée indéterminée. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, madame? Depuis 2009. 2009. Oui. Votre vie elle a commencé à changer. Oui. Aujourd'hui, En on est 2011. 2016, au Oui. début 2016. Vous considérez que votre vie a complètement... A changé complètement. Regardez Ma le vie. pasteur. Oui, Ce ma que vie. Dieu a fait, Oui. c'est un peu de ce qu'il va faire encore. Ah, il madame. a déjà fait. Au grand. nom du Il a Seigneur déjà Jésus. fait Amen. grand. Amen. Dieu vous bénisse, madame. Félicitations au nom de Jésus. Quand je suis arrivée à l'église universelle, j'avais déjà tenté à me suicider plusieurs fois. J'avais des problèmes énormes avec mon époux
Votre époux, avant, il était un homme qui sortait avec beaucoup de femmes? Beaucoup de femmes et des enfants à l'extérieur. Et moi, je ne savais pas. Jusqu'à un jour qu'il avait demandé à une femme de l'épouser, étant déjà un homme marié. Oui. À partir de là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, à être dans l'alcool, dans la drogue, des drogues très dures parce que ça n'allait pas. Après ça, j'ai commencé à avoir des visions d'ombre. Donc, je ne pouvais pas supporter la lumière. Donc, il fallait, pour rester tranquille, avoir un ruban pas noir sur les yeux. Donc, je pouvais rester que dans le noir. Une fois que je sortais dehors, je commençais à paniquer. J'avais peur dehors. Quand j'arrivais à un endroit où il y avait du monde, je fuyais. Il fallait que j'aille me cacher quelque part pour ne pas voir du monde. Et c'est ainsi que je suis arrivée à l'église universelle de Montreuil. Et quand je suis arrivée à l'église universelle, j'avais la dépression. Je ne travaillais pas. Et je visais au crochet de mon mari. Et comme moyen de subsistance, c'était l'allocation d'handicap de ma fille que je percevais. Et j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, je vais sacrifier. Et quand j'ai déposé ce sacrifice, ce qui s'est produit, c'est l'éducation nationale, après pratiquement 9 ans. Ils m'ont cherché, ils m'ont téléphoné, et on m'appelle, on me donne un poste de OP presque à côté de chez moi. Je suis arrivée aujourd'hui, je suis fonctionnaire territorial, première classe, j'ai tout. J'ai rêvé d'avoir une très belle maison en Guadeloupe. Dieu me l'a donnée, cette belle maison que je rêvais, mais c'était un rêve pour moi. Dieu me l'a donnée à travers mon sacrifice. Ensuite, la maison que j'habite dans Montreuil m'appartient, je l'ai achetée, elle m'appartient. Ma vie avec mon mari, très bien, parce qu'il est à la retraite, ça vient changer, on est bien, les enfants, bon ben, se débrouillent très bien. Écoutez une chose, depuis 11 ans que vous êtes à l'église, non? Oui. 11 ans. Oui. Vous avez fait des sacrifices, vous avez continué à sacrifier ou vous êtes arrêté dans le chemin? Je ne peux pas m'arrêter de sacrifier par rapport à ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie. Parce que, non à part des belles choses que j'ai reçues, mais je suis aussi passée par des épreuves, des très, 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 très longues maladies. Je suis passée déjà à une épreuve où j'étais à 2 doigts d'être amputée de ce pied-là. De ce pied-là. Une simple cheville cassée m'a amenée à une infection prête à couper mon pied droit. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Pour le pied, écoutez bien, pasteur, ça n'arrivait pas à guérir parce que je regarde cette chose-là. Ça n'arrivait pas à guérir. Quand j'ai déposé le sacrifice, je suis allée à cet hôpital. Je n'ai pas pris rendez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a récupéré de la cheville. Oui. La cheville. Elle est toujours là. Elle est là. Elle marche bien. Elle est là. Elle marche bien. Elle est à 407. Elle est bien. Après la cheville, j'ai eu un cancer de la moelle osseuse suivi d'un mélium multiple à chaîne libre et légère. Et puis, au mois de décembre, j'ai déposé mon sacrifice sur l'autel de Dieu. Et j'ai fait même plus fort que j'avais l'habitude de faire. Parce que Dieu m'a donné les conditions de le faire. Oui. J'ai déposé le sacrifice, pasteur. Ce qui s'est passé, on m'a dit qu'il va falloir que je subisse une greffe de moelle osseuse. On m'a greffé avec mes propres cellules souches. La greffe s'est bien pris 15 jours après. Oui. Ils ont remarqué que la moelle osseuse, lui, avait repoussé normalement. Oui. Et de la greffe de cellules, je vais en consultation avec les bilans, tout, je l'ai là. Oui. On détermine que je suis complètement consolidée, je suis guérie de la moelle osseuse, de mélium et tout, et je suis debout. Sans le sacrifice, il n'y a rien à faire. On peut beaucoup prier, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut mettre sa vie sur l'autel. C'est sa vie qu'il faut mettre sur l'autel. Amen.
Oh, Madame Marie-Claire, ce que Dieu va faire, c'est de quelque chose de très grand encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Saluez les frères là-bas à Montreuil.